Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Alors que l'année 2023 touche à sa fin, il semble que la barbarie sioniste ne soit pas prête de s'arrêter. Cela fait maintenant 79 jours que le peuple palestinien subit, au vu et au su de tous, une véritable épuration ethnique, des crimes contre l'humanité que l'entité sioniste commet en toute impunité. De nouveaux bombardements ont touché la bande de Gaza ce dimanche, faisant des dizaines de victimes, notamment à Khan Younes. Des dizaines de victimes qui ont été enterrées aux abords de l'hôpital Al-Najjar à Khan Younes après un dernier adieu de leurs proches, des images déchirantes devenues le quotidien des Palestiniens. Et toujours pas de cessez-le-feu alors que des milliers d'innocents sont tombés sous les balles assassines de l'occupant sioniste. Même les camps de réfugiés ne sont pas épargnés. Cette fois-ci, c'est un camp situé à l'ouest de Rafah qui a été pris pour cible. Les raids sur Rafah ont fait des dizaines de victimes. Là aussi, ce sont des familles qui sont détruites et des enfants qui se retrouvent arrachés à leurs parents. Dans ces moments difficiles, les Palestiniens dos au mur ne peuvent se réfugier que dans la prière. Ils sont nombreux à avoir perdu des proches, parfois toute une famille. Ils n'ont pas d'autre choix que de prier pour eux. Et puis sachez que plus de 200 Palestiniens ont été tués durant ces dernières 24 heures dans les bombardements incessants et opérations au sol sioniste dans la bande de Gaza. Le nombre de victimes, comme vous l'avez vu, ne cesse d'augmenter. Selon l'agence de presse Wafa, les bombardements sionistes ont fait depuis le 7 octobre dernier 20 424 martyrs, majoritairement des femmes et des enfants, et plus de 53 000 blessés. Une barbarie face à laquelle la résistance palestinienne riposte, faisant des victimes côté sioniste. Un soldat a été éliminé ce dimanche, ce qui porte le nombre total de soldats sionistes tués depuis le 7 octobre dernier à 152, un aveu d'échec pour Benyamin Netanyahou. Et puis sachez également que l'USS Laboon, un destroyer américain patrouillant en mer Rouge, a abattu samedi 4 drones provenant du Yémen qui le visaient selon le commandement militaire central des États-Unis. Dans l'actualité également, et face au génocide perpétré par l'entité sioniste à Gaza, la rue marocaine ne décolère pas. Ils étaient d'ailleurs des dizaines de milliers à battre le pavé ce dimanche dans la capitale Rabat pour dénoncer la poursuite de l'agression contre le peuple palestinien et exiger la fin de la normalisation. Dans un tout autre dossier, la campagne internationale contre la candidature du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est élargie pour dénoncer les violations répétées des droits de l'homme par l'occupation marocaine. Les participants à un colloque virtuel organisé par la société civile sahraoui ont confirmé que la candidature du Maroc à ce poste est une insulte au système international d'une part et un mépris des principes universels des droits de l'homme d'autre part. Le chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed Taqalla, a réaffirmé son adhésion à la politique de la porte ouverte à tout dialogue national dont les principes sont l'unité et l'indépendance du pays. Des mots prononcés lors d'un discours à l'occasion du 72e anniversaire de l'indépendance de la Libye. Mohamed Taqalla a d'ailleurs rappelé que son pays a besoin d'un projet national et qui croit en la liberté, la justice sociale, un état de droit, une constitution et un système judiciaire juste pour garantir la stabilité et la prospérité de la Libye. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.